Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie pour Rêve de Photo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Noël. Je vais vous faire un top 10 des cadeaux pour photographes, donc pour vous, si certainement vous regardez la vidéo, ou pour les photographes que vous connaissez dans votre entourage. Donc voilà, c'est parti. On commence avec un kit d'éclairage studio. Ce kit comporte donc 3 lampes, 3 softbox et 3 trépieds et un sac de balance pour pouvoir régler l'éclairage comme on veut. Il a en plus l'avantage d'avoir un sac de transport, donc c'est pas forcément le genre de choses qu'on va pouvoir utiliser en extérieur, mais ça a l'avantage de pouvoir y être rangé facilement. Je vous entends déjà, vous inquiétez pas, me dire ah, elle a perdu la tête, les éclairages c'est super cher. Non, là c'est un petit truc que j'ai déniché sur Amazon, c'est une centaine d'euros, ça dépend des jours, ça varie un petit peu. Mais franchement, pour se faire la main, je pense que ça peut être le truc assez sympa. Ça fait un moment moi que je veux craquer et je pense que je vais pas tarder. On continue avec un objectif incontournable. Si vous ne l'avez pas ou si vous connaissez une personne qui est passionnée de photo et qui se dit ah j'aimerais bien un objectif mais bon ça coûte assez cher, hein, on le sait, les objectifs sont ce qui est le plus cher. C'est le 50 mm. Donc moi je suis équipée Canon, donc je vais vous montrer celui de Canon. C'est celui-là. Voilà. Hop. Celui qu'on appelle le Nifty 50. Donc ça c'est pareil, une centaine d'euros, mais c'est increvable. Que vous ayez un plein format, un petit réflexe d'entrée de gamme, pour 100 euros, franchement, ça sert à rien de pas l'avoir en fait. Il est juste exceptionnel, il est relativement rapide. Là la version 2 est sortie cette année, donc à tester. Moi c'est la première version que j'ai, hein. Il est très très bien. Petit point négatif, il est juste un peu bruyant quand il fait la mise au point, mais franchement, ouverture 1.8, donc très lumineux. Pour se mettre au portrait, à pas mal d'autres photos, c'est nickel. On continue avec des réflecteurs, enfin des réflecteurs. C'est 5 réflecteurs dans un objet. L'avantage de cet objet, en fait, de ce produit, c'est que vous allez pouvoir avoir un réflecteur blanc, un réflecteur argenté, un réflecteur doré, un réflecteur qui n'en est pas, en fait, qui va laisser passer une partie de la lumière, et un réflecteur noir qui va enlever les reflets. On reste dans la veine de tout ce qui est portrait, ce genre de choses avec l'éclairage studio. C'est pratique dans toutes les conditions. Vous allez pouvoir vous en servir à l'extérieur quand il y a beaucoup de soleil, soit à mettre au-dessus, juste ici, pour éviter justement d'avoir une lumière trop dure, ou quand il n'y a pas assez de lumière en extérieur, on le met en dessous et ça reflète la lumière depuis le bas vers le haut. Donc franchement, pour 20 euros, c'est un super cadeau. Ensuite, des modifiers. Alors modifiers, un beau nom anglais comme il faut. Modify en anglais, ça veut dire modifier. Donc c'est des modifieurs de lumière. Là, je vais vous présenter la marque Garifong. Le modifieur de lumière le plus connu, c'est celui-là, que vous avez sur le flash. Donc, comme ce qu'on vient de voir juste avant, ça permet de modifier la lumière. Là, ces modifiers-là, ça va vous permettre en fait de modifier la lumière qui sort de votre flash Cobra ou éventuellement de votre flash intégré à l'appareil photo. L'avantage, c'est que si par exemple vous faites des photos de mariage, vous évitez de cramer les gens au niveau du visage, ils sont pas tout blancs ou tout rouges ou tout ce que vous voulez. Ça diffuse la lumière et ça peut donner des effets différents suivant ce qu'on va utiliser comme modifieur de lumière. On continue avec du matériel de stabilité, un monopode. Donc le monopode, l'avantage c'est que c'est très versatile, on n'est pas obligé de tout se trimballer comme avec le trépied, l'inconvénient c'est qu'on doit toujours le tenir. Donc là ce monopode que j'ai là, c'est un Manfrotto, très pratique. Hop. Vous pouvez mettre différentes hauteurs, donc là si je le mets à hauteur de la caméra, hop, on arrive là. On met ici l'appareil photo. Et c'est parti, ça évite d'avoir les muscles complètement tétanisés quand on a beaucoup de matériel sur le monopode. Après le monopode, forcément, ce qui vient, c'est le trépied. Donc là, on commence à être sur des choses qui sont un tout petit peu plus chères. Bien faire attention au choix du trépied et du monopode aussi, c'est valable. Vous avez deux matières, le carbone et l'aluminium. L'avantage du carbone, c'est que c'est plus léger et ça absorbe plus tout ce qui est secousse. L'aluminium, ça c'est ce que j'ai, moi j'ai un Bifree, hop, que je fasse pas de bêtises. Donc Bifree de chez Manfrotto, ils ont l'avantage d'être très compacts. Et donc ce que je disais, l'aluminium est plus lourd, mais a l'avantage d'être moins cher, parce que sur ce genre de jouet, on peut facilement grimper au niveau des prix. Et il y a certaines marques aussi qui font des monopodes
qui sont la colonne centrale et qui se transforment en trépied, ou inversement le trépied qui ensuite peut permettre d'être en monopode. C'est super pratique pour les gens qui voyagent beaucoup. J'aime bien avoir tout dans mon sac, pour éviter d'avoir un sac qui pèse le poids d'un âne mort, pardon. J'ai préféré prendre quelque chose d'un tout petit peu plus petit et surtout beaucoup plus léger. Donc à voir surtout par rapport à l'utilisation dont on fera du monopode et du trépied. Je viens de vous parler du pose longue avec le trépied et pour ceci il est toujours bon d'avoir éventuellement une télécommande. Soit une petite télécommande comme ça, donc ça c'est de l'infrarouge. L'avantage c'est que bah hop, on peut déclencher à distance par exemple, une chose toute bête, hein, là je suis la première à le faire, pour des photos de famille. Le photographe comme ça est sur la photo et n'a pas à courir, bon ça fait toujours marrer tout le monde. Mais l'avantage, on a ça dans la main, on le planque un petit peu, on fait la photo et c'est super. Ça évite de toucher à l'appareil photo et quand on veut faire par exemple des poses longues ou des photos très précises, ça évite d'avoir le bouger. Par exemple, je fais comme si j'appuyais, hop, voilà, quand on appuie, ça donne un petit peu de mouvement. Donc très pratique. Ça par contre c'est très consommateur de piles, c'est une petite pile bouton. Moi je vous recommande d'enlever la pile dès que vous en servez plus parce que vous la laissez pendant une semaine, il n'y a plus de pile. Ensuite, vous avez les télécommandes filaires. Donc j'en ai pas, c'est un petit boîtier qui fait à peu près cette taille là avec un fil qui se relie à l'appareil. Vous pouvez faire du déclenchement, des fois un petit peu de retardement, mais c'est quand même, moi je trouve très prenant. Il faut quoi qu'il arrive appuyer sur le bouton ou quoi que ce soit. Moi personnellement, ce dont je me sers, c'est ce kit Trigger Trap. Ça permet de transformer votre téléphone en télécommande filaire. Je vous explique comment. Vous avez donc le fil, donc là le fil rouge, ils ont bien choisi leur couleur. D'un côté, on vient le brancher à l'appareil photo et de l'autre au smartphone. Donc là moi j'ai un Galaxy S5 de chez Samsung, tout bêtement. Je le mets ici sur la prise jack. Et voilà, j'ai ma télécommande et une petite application et vous pouvez faire plein de choses avec ce kit. Vous pouvez faire des timelapses, vous pouvez faire du retardement, vous pouvez même déclencher en faisant un bruit, en tapant dans les mains, enfin vraiment n'importe quoi. Je suis pas objective sur cet objet là, j'adore. Un autre accessoire qui va permettre de se servir de la télécommande et du trépied qu'il y aura juste avant, si vous êtes généreux ou si vous faites plaisir, ça va être un filtre. Donc tout ce qui est filtre, vous avez plusieurs choses, hein. Vous avez des filtres polarisants, des filtres UV, tout ce genre de choses. Là moi je vous parle de filtres à densité neutre, ce qu'on appelle les filtres ND qu'on voit beaucoup sur internet. Donc c'est un filtre qui paraît premier abord opaque et qui va permettre d'augmenter le temps de pose de votre photo. Et tout bêtement, on vient le visser sur l'objectif. Voilà, une fois que c'est mis, on évoque du feu, il y a juste les réglages à faire. L'avantage de ceux que j'ai là, c'est qu'ils se vissent les uns aux autres. Donc ils sont fournis avec une boîte, mais vous pouvez les visser. Vous en avez un là, et vous avez en fait deux plaques extérieures et vous pouvez les visser les uns aux autres. Et pour le transport, c'est juste nickel parce que vous n'avez pas à vous trimballer toutes vos boîtes. Et voilà. Une fois vissé, ça donne ça. Ça peut être un super cadeau pour quelqu'un qui fait des photos de paysage par exemple. Donc comme ça, il pourra faire des super balades. On arrive aux deux dernières idées de cadeaux. Donc là, c'est vraiment des cadeaux plus bon marché. C'est pas de l'équipement photo en soi. Là, ce que je vous ai présenté juste avant, c'était des accessoires. Là, c'est vraiment le truc un petit peu geek photo qui fera plaisir à tous les coups à un photographe et qui va pas vous coûter un bras. Un mug, mais en forme d'objectif. Donc là vous voyez, j'ai un super objectif. Ça on me l'a offert il y a 2 ans ou 3 à Noël et quand je l'ai déballé, je fais waouh trop bien un nouvel objectif. Puis la boîte déjà elle était bizarre parce que c'était pas une boîte d'objectif et en plus de ça il me paraissait super léger l'objectif. Bah effectivement parce que il n'y a rien dans mon objectif vu que c'est tout bêtement un mug. Donc vous en avez certains comme celui-ci où on met juste ça. Donc là si je fais ça, ça tombe. Hein. Donc ça peut être par exemple une petite coupelle pour mettre des gâteaux, ce genre de choses, ou pour tenir au chaud. Vous en avez maintenant qui font isotherme, donc avec la partie haute qui se visse et ça vous fait vraiment un mug à transporter. Vous en avez un, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps dans un magasin où ici, les 2 petits boutons qu'il y a là, en fait il y en a un des deux qui est fonctionnel et vous avez une hélice au fond qui va tourner et qui va vous permettre
de mélanger votre bon breuvage. Donc voilà, il y a vraiment de tout pour tous les goûts, il existe des shots aussi au niveau contenant, donc il y a vraiment de quoi faire et pour une vingtaine d'euros c'est le truc qui fera plaisir à tous les coups. Et pour finir, une dernière idée cadeau, ça va être de la déco. Là j'ai trouvé deux choses, mais il y en a plein. La première ici que vous voyez là, c'est un tableau en fait avec un appareil photo dessiné dessus, donc les plans d'un appareil photo, moi je trouve ça super cool. Et la deuxième chose que j'ai trouvée, c'est un appareil photo en bois. Donc comme un appareil photo, c'est pas fonctionnel, hein, c'est vraiment un objet déco. Comme par exemple moi ce que j'ai là. Vous voyez ici j'ai un bel appareil photo. C'est une horloge qui est pas à l'heure. Mais voilà, la personne qui m'a offert ça s'est dit ah ça va lui faire plaisir. Et effectivement je fais c'est trop cool. Bon, je m'en sers pas plus que ça, mais c'est un bel objet déco. Donc l'appareil photo en bois que je vous ai mis, l'avantage c'est qu'il a des objectifs en plus interchangeables. Là, le tableau, il est juste magnifique, vous l'avez dans plusieurs couleurs. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc un petit top 10, vous pouvez bien sûr trouver plein d'autres idées cadeaux. Quelqu'un qui se met à la photo, offrez-lui un appareil, il sera super content. Après les budgets sont pas les mêmes. Donc tous les objets que je vous ai montrés ici, vous pouvez tout retrouver là dans la barre de description. Vous avez tous les liens qui correspondent. Et faites-vous plaisir et faites plaisir à vos photographes préférés parce que même un petit truc vraiment pas grand chose qui représente la photo, croyez-moi, il ou elle sera super content. Bons achats de Noël et à très bientôt. Bye bye.